En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Yo. Yeah. Yo. So, comme je vous disais, je vous invite à checker le journal du hip-hop qui ont fait un article écrit par Alexis Calam sur la semaine qu'on a faite avec Sa Majesté l'Intrus, La Reina et King Capital B. So, je vous invite à aller checker what's up. Puis yeah man, comme je vous disais aujourd'hui avec un gros vétéran, une légende de Montréal, Sami Baghdad, on fait une entrevue avec lui aujourd'hui. Je vois qu'il est là, je vais lui envoyer tout de suite l'invitation. Puis j'invite tout le monde qui se connecte à nous suivre sur le channel YouTube. So yeah. Let's make that happen. So late, but we're here now, man. On traîne avec des malades. Yo. Yo, me. What up, my bro? Yo, what up? Ça va, bro? Aquí estamos haciendo una leña. You know how it is. Yo, man, toi, t'es toujours en train de show off, man, online, man. Ça va? Je suis posé, mon gars, man. Nice. Yo, bro, premièrement, yo, je voulais dire, yo, pour vrai, man, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme quand je t'ai parlé, quand on se parlait tout seul, man, je trouve que c'est vraiment nice pour le fait que, tu sais, comme Sami Baghdad, like, you know, il reps Montréal, ça fait longtemps que t'es dans la scène puis tout ça, mais surtout aussi, yo, bro, t'es un vétéran, man, t'as fait partie de Royal Hill, man, yo, ça, je pense que c'est depuis 96. So, tu sais, je veux dire, il y a même du monde qui sont aujourd'hui dans la scène qui étaient même, peut-être même pas nés, you know. So, big up à toi, bro, pour vrai, parce que, genre, comme, tu sais, t'es un vrai vétéran, puis yo, t'as de l'air encore jeune, puis tu sais, comme, encore plus fou que quand t'étais plus jeune. Tu comprends? Je veux dire, ce respect à toi, man. Comment ça va, bro? Ça va super bien, mon gars. Je suis aux Anges ici. On est tranquille ici. Il fait soleil, man. Je suis en Gougoune. La vie est belle, mon gars. Alright. So, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, vu que je vois que beaucoup de monde qui te follow, ils parlent en français, tu sais, comme, on va faire l'entrevue pas mal en français, puis peut-être, mettons, les 10 dernières minutes, on pourrait faire en espagnol juste parce que, yo, je trouve que c'est aussi quelque chose de particulier, man, puis respect à toi parce que, yo, tu parles toutes les langues, bro. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est pas top, ça, man. Je parle 4 langues, j'en comprends 5. Oh, shit, nice. OK. C'est bon. Fait que faut faire attention avec toi parce que tu vas tout comprendre puis tu peux nous répondre dans toutes les langues aussi. So, on va faire attention, là. Yeah, puis je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que tu es en train de boire un vin chilien 2009. So, big up à ça, man. Nice. Alright. Je vois en plus que El Gara, il vient de se connecter. Yo, shout out à El Gara, man, qui fait ses affaires, man, qui travaille avec toi. Big up. So, on va commencer tout de suite, man, parce que, tu sais, je veux pas perdre de temps parce que, tu sais, comme, contrairement à d'autres podcasts, tu sais, nous, on peut pas faire comme des 3 heures, là, tu sais, comment je veux dire. Mais, tu sais, t'as tellement une carrière longue qu'on va essayer de comprimer ça. Fait que, pour le monde qui te connaisse pas, est-ce que tu peux me dire le nom de l'artiste puis d'où tu viens? Sami Baghdad, je viens d'Algérie. Mes parents sont algériens, mais je suis né à Laval, au Québec. Puis, Nice. ouais, j'avais un groupe avant qui s'appelait Royal Hill, puis après j'ai formé plus tard Baghdad Music. Alright. So, dans le fond, on va commencer justement avec qu'est-ce qui est Royal Hill. Tu sais, parce que tu étais quand même jeune quand tu étais là-dedans, mais est-ce qu'il y a eu avant Royal Hill pour toi, pour qu'est-ce qui est de la musique? Genre, ben, tu peux m'en parler un peu? J'avais peut-être 13 ans, à peu près 13-14 ans, je m'appelais Samir le Vampire. Oh, shit, OK. J'allais à l'école Mont-Saint-Louis sur Henri Bourassa. C'était une école privée. Puis mon frère, il commençait déjà un groupe, ça s'appelait Saint-Vilain avec Don Camilo. Respect à Don Camilo, à King Nazim, à Madil et les autres membres du groupe. Les autres, ils ont fait un groupe. Puis moi, je voulais toujours comme venir chiller avec les autres dans son studio parce que lui, il avait 6 ans plus vieux que moi. So, lui, il ne voulait jamais chiller avec moi. Il ne voulait jamais... Tu comprends? So, après, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai volé un micro là dans la radio étudiante.
So, j'ai dit, mon frère, il n'y avait pas de micro. So, j'étais arrivé, j'ai dit à mon frère, yo, check, j'ai un micro. Là, il a dit, ah, OK, rentre. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe, en fin de compte. Ah, OK. Fait que t'as dû être un peu crook pour pouvoir Ouais, commencer ta carrière, genre. ouais. Fait Nice, c'est ça. nice, nice. OK. C'est So, dope, c'est après, dope. Bon. qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a formé le groupe Royal Hill. On a été signé. Mamá, agárrela, por favor, ¿ok? Agárrela, son que estoy haciendo una entrevista, mami, por favor. C'est ça, qu'est-ce que je disais. Fait que là, je suis rentré dans le groupe. Puis après, on a été signé en premier par une compagnie qui s'appelait Déon Productions. Je pense qu'ils ont mis 20 000 sur nous autres. Ça, C'est avant les disques d'Ozone? Non, ouais, avant les disques Ozone. OK. So, ça, je te parle de 1997. J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 14-15 ans. So, en 97, on a sorti un album, ça s'appelle Atmosphère. Il y a encore du monde qui les a, man. C'est fucked up. Il y a du monde, ils m'ont envoyé des affaires. Même moi, je ne l'ai plus, cet album-là, juste pour te dire. Ouais, il est sur YouTube. Aujourd'hui, je faisais la recherche. So, après, est-ce que tu faisais déjà partie de la production musicale dans ce temps-là? Non, mais je faisais déjà des beats. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après, après cet album-là, on a fait des tournées, on a fait les Francopholies. En 97, on a fait les Francopholies. Puis, après, on a été faire un show. Parce que là, après, Domatic est sorti. Là, Domatic, ils ont tout tué. Ils ont vendu 100 000 albums. C'était le bordel au Québec. Fait que là, tout le monde, il venait pour investir. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? On a fait un show, un talent show au marché aux puces Saint-Martin. Il y avait LMDS. OK. Je ne me rappelle pas les autres groupes qu'il y avait, mais je me trompe. Peut-être des... Non, je peux pas dire. Mais je sais que je me rappelle qu'il y avait LMDS. Cette journée-là, LMDS s'est fait signer par Guy Cloutier. Puis nous autres, on s'est fait signer par une compagnie de New York, Ozone, c'est deux compagnies. C'est une compagnie de New York. Fait que là, après ça, j'étais comme en secondaire. J'allais en secondaire 5. J'ai déménagé à Longueuil, je me rappelle, à Jacques Rousseau. J'étais à l'école. Puis genre, on a déjà tourné nos vidéos. On a eu genre un investissement, je te dirais, grosso modo, 75-100 000 $ environ. Shit! So, après, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Là, j'étais à l'école, mais tu sais, le monde, il me voyait. J'étais déjà commandité. J'étais en Rockaware. Ça n'existait même pas Rockaware encore, on était commandité. So, on a fait notre première vidéo, Les Méjars. Ça, ouais, Les Méjars. Ouais, c'est une chanson un peu. C'était quand même, ça parlait des filles puis tout. Donc, c'était un gros vidéo. Toi, tu parles que t'as deux femmes, genre, chez de même, non? Ouais, c'est ça. Je me suis inspiré de qui me sais? The Lost Boys. Oui. I got two girls in my can. Ouais, ben oui. Français, tu sais. Respect. So, après, c'est sorti genre la fin de l'année. Fait que là, à la fin de l'année, moi, j'avais rien dit à personne à l'école, tu sais. C'est comment que je reste humble, tu sais. Après, on jouait 4-5 fois par jour. Même ma mère, à un moment donné, j'étais avec ma mère, une anecdote de mère. Ma mère est comme ça. Shit. C'est deux fils. Pas juste un de ses fils, c'est deux fils qui sont à Musique Plus, tu sais. OK, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais, parce que, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu sais, le monde, c'était comme peut-être plus difficile de savoir l'information sur les artistes parce que, mettons, fallait que tu lises les journaux, tu sais, les affaires de même pour savoir sur le groupe, tu sais, tu pouvais pas nécessairement les contacter, mais ouais, je trouvais qu'il y avait un gars qui te ressemblait, mais je savais pas si c'était ton frère. Ouais, c'était mon frère, lui, il faisait les beats. Sur cet album-là, j'ai fait un beat, ça s'appelait Opération Kill. J'ai fait un beat sur cet album-là, c'est vraiment ma première production que j'ai produite. Après, on est parti à New York. On a tourné Tourne Paldo, le vidéo que tu as partagé tout à l'heure. So, ça, c'était vraiment le fun parce qu'on a été au lancement d'album au Tunnel. Le Tunnel, c'était le plus gros club à New York dans le temps, le rap. Là. Puis c'était l'album de Pharoah Monch. Je sais pas si tu t'appelles de ce gars-là. Il chantait Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. En tout cas, il y avait genre Method Man, Buster Rhymes, Q-Tip, tout le monde sur l'album, ils étaient tous là-bas, je les ai tous rencontrés. J'avais 15 ans, juste pour te dire. Damn, OK. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. So, après, on a continué, on a fait encore les Francopholies, on faisait des tournées, on faisait
les fêtes de la Saint-Jean, les fêtes à Sherbrooke. Ça a quand même bien marché, tu sais. C'était vraiment le fun quand même. On a eu une bonne run avec ça, tu sais. Mais c'est fou parce que quand j'ai fait justement la recherche, il y avait un article de 99 de Le Voir. C'était en avril, Ouais. quand justement vous aviez fait le lancement au Café Campus c'était, je pense, dans ce temps-là, tu appelais ça un maxi, là, tu sais, c'était 6 tracks. Ouais, c'était Maxi. Je Ouais, pense que la dernière, c'était écrit Data Track. Je sais pas c'est quoi exactement ça, là. Comme la Euh, 7, là. ben, nous, on avait ça s'appelait un Enhanced CD. C'était en 99, c'était tout nouveau. OK? Tu pouvais le mettre dans ton ordinateur, puis tu avais genre des vidéos, des interviews, des affaires comme ça. C'était super nouveau. Je pense que la seule personne qui avait fait ça, c'était Éric Lapointe, genre, au Québec. Oh, shit, OK. Ouais, Puis en ouais. plus, dans cet article-là, c'est mentionné comme que il y avait beaucoup de monde de la scène. Genre, il y avait Dogmatic, tu sais, comme DJ Choice. Il y avait aussi Mezaïun. Puis en plus, c'était écrit en parenthèse, le prochain groupe a explosé. So, quand j'ai Yeah. lu ça, j'étais comme, damn, OK, so, Royal Hill était déjà là, man. So, quand Ouais, même, mais on était historiquement, je trouve, on était un petit peu en avance, moi, je trouve. Tu sais, c'était du rap, comment je peux dire? C'était pas du gangster rap, mais c'était pas du rap bonbon non plus, tu sais. C'était ouais, parce que vraiment même vous aviez un mouvement qui disait, pas je m'en fous, mais il y avait comme le mouvement, une je m'en phrase. tape. Trop d'MC, Ouais, trop poche, trop d'MC, trop whack. Le mouvement, je m'en tape. Parce qu'on a toujours été cette mentalité-là. Puis, le mouvement, là, il n'y avait pas de mouvement, tu sais, comme... Nous autres, on était comme, bro, il n'y a pas de mouvement, bro. C'est comme... on était vraiment comme je peux te dire un exemple, là, King connaisseur, là. King, là, bro, sa musique, là, dès que c'est sorti, tout le monde appelait, man. Tout le monde appelait à Musique Plus. Même moi, j'étais un gros fan, puis j'étais content qu'il y ait ça, tu sais, du gangster rap. À Montréal, j'étais vraiment content. So, ça m'a vraiment fait chier quand après, ils ont dit « Oh shit, il y a trop de gangs de rue. » La police est arrivée, ils ont dit « Il y a trop de gangs de rue là-dedans, c'est fini. » Ils ont shut down tout ça. Ils ont tout shut down. Ils ne jouaient plus en Musique Plus. Fait que c'est comme, nous autres, on était comme, bro, ils ne veulent pas nous voir, man. Tu sais, comme, nous autres, on se mettait plus du côté d'eux autres que du côté, mettons, de Dogmatic ou Fruity un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Gros respect à eux autres quand même, tu sais. Respect à yeah. ce qu'ils ont fait, mais... C'était une époque différente, ouais. C'est pour ça qu'on avait cette mentalité-là. Ils ne veulent pas voir d'Arabes, ils ne veulent pas voir d'immigrants, ils ne veulent pas voir d'Arabes, de Noirs, de Latinos qui font leurs affaires. Ils n'étaient pas prêts encore, tu sais. Comme ils étaient juste prêts pour du lagamique, puis du dogmatique. L'Assemblée. Tu comprends, là, ça part. Ouais. Tu sais, mais sinon, on oublie ça. Même encore maintenant, bro, t'écoutes ces KOI, je suis sûr, puis c'est pas vraiment le fun, là. Tu sais, qu'est-ce que t'entends, là? C'est certain. Puis, mettons, OK, une dernière question pour cette époque-là. Mettons, justement, Royal Hill, ça vient de quoi? Ça vient-tu de Mont-Royal, genre? Ouais, ça vient de Mont-Royal. On a trouvé ça OK, comme ça, ouais. OK. Vous n'êtes pas compliqué. Non, c'est pas casser la tête, bro. OK, nice. Bon, mais là, on va rentrer justement à... Ah, ben, peut-être, je pense qu'il y a eu quelque chose entre, mettons, Royal Hill, puis qu'est-ce que toi t'as fait, genre, avec Baghdad Music. Ouais. Mais dans le fond, Vas-y. comme tu as mentionné, à 15 ans, tu sais, toi, vivre ça, être dans les States, tu sais, genre, à New York, avec des gros noms, maintenant, je pense que je comprends un peu comment, genre, mettons, t'es arrivé avec Baghdad Music, parce que, pour vrai, t'avais un genre de son à rap music, tu sais, tu comprends, je veux dire, comme un peu plus hip-hop, tu sais, tu comprends, je veux dire? Oh, ouais, Dis-moi s'il y a eu de quoi entre les deux, genre, tu sais. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que eux autres, comme moi, j'avais quoi? J'avais peut-être 16, 17, jusqu'à 17, peut-être 18. À 18 ans, moi, les autres gars de mon groupe commençaient à avoir 24, 25, 26, tu sais. Fait que les autres, ils ont commencé à faire leur vie, tu sais. On dit que ça ne fait pas d'argent, ça. Ils ont dit, ça ne fait pas une scène. Ils ont dit, on arrête de faire ça. Ils ont comme, je pense que mon frère, il est parti en Chine. L'autre, il faisait du multimédia. Camilo, il en fait, je pense qu'il est rendu traducteur. Fait que, ils ont fait leur carrière, leur vie. Mais moi, j'avais 18. Fait que j'étais dedans, là. J'avais déjà vécu tout ça, mais là, j'étais comme, what the fuck, man. Là, je me retrouvais tout seul. Fait que là, j'avais pas le choix. J'ai pas le choix d'aller à l'école, tu sais, pour ma mère, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais aller en multimédia. Je vais aller dans le quoi qui va m'aider, tu sais. Fait que je suis allé en multimédia, j'ai fait l'école, j'ai fini l'école. À cause de ça, mon frère, c'est un bon ami de Roy Enoch.
Oh. C'est un très bon ami de Roy Enoch. C'est la même génération. So, après, lui, il est venu me voir. Puis il m'a proposé de quoi? Il m'a dit, regarde, j'ai 2 lofts. Il dit, si tu veux, toi, tu vas rouler un des lofts. Il y a un studio. Tu habites là, si tu veux. Puis il dit, tu habites là, ben, tu travailles pour moi. Fait que là, moi, j'ai travaillé pour lui. J'ai fait ses vidéos. J'ai fait toute son infographie. Mon gars, j'étais pas signé, mais je m'appelais encore Scarfo. Puis j'étais comme dans le clip. On avait même fait une vidéo promotionnelle. Puis je rappais, puis tout. Tu comprends? Mais c'était-tu à l'époque, quand justement, Waynock était viral, genre? Ouais, quand il a commencé à être viral. Quand il a commencé, pas non, quand il faisait les graffitis, man. Il avait fait des stencils, puis il faisait graffitiroynock.com partout dans la ville. Il peinturait ça, là, comme un esti. Yo, Waynock, pour vrai, man, nous aussi, j'imagine avec toi, vous étiez en avance, man. Ah ouais, c'est un génie. J'ai appris tellement avec lui, bro. Puis ça, c'était un bourreau de travail, mon gars. C'était un esti de malade, man. Oublie. Il est tout le temps en train de travailler, bro. Il se réveille à 6 heures, man. Il est là, man. Il peut rester 3 heures sur un mot parce qu'il entend un petit bruit. Puis il est vraiment perfectionniste. J'ai appris beaucoup de ce gars-là. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, comme 2 coqs dans un poulailler, bro. Tu comprends? Comme, j'étais pas down un peu vraiment. Puis à un moment donné, j'ai voulu. Moi, je travaille. Le deal que j'avais avec lui, c'était. Je travaille plutôt gratuit, mais j'utilise le studio gratuit, tu sais, c'est à moi. Le studio, mes affaires, mes masters sont à moi. Fait que j'ai fait l'erreur de demander mes masters à un moment donné. Je veux mes masters de moins que du studio. Il me dit non, t'as pas encore assez travaillé. J'ai compris. Pardon, monsieur? Il dit what the fuck? Ah, yeah, j'ai vu. Ah, j'ai dit, oh, tu sais quoi, man, pour toi ta musique dans le cul, man. Puis je suis parti avec mon baluchon, bro. J'ai fait une journée, je me rappelle, c'est la seule journée que j'ai faite itinérant dans ma vie, bro. Je suis parti dans un comment t'appelles ça, les auberges jeunesse, bro. OK, oh shit! Là, je rentre dans l'auberge jeunesse pour dormir, là, il y a un gars qui ronfle, mon gars, mais en tabarnak, là, je commence à capoter, là. Je pense que j'ai prié Dieu, bro. Dans ce temps-là, on avait des pagers, c'était des pagers. J'avais encore un pager, bro, man. Là, je reçois un page, man, c'était une fille, man. J'ai dit, oh Dieu, puis jamais ça va m'arriver, man. Je suis parti sur l'après-midi. Je me suis remis debout, je suis resté chez eux, je pense, une semaine. Après, j'ai eu une job dans un dernier studio, ça s'appelait Bandit. Bandit Studio, man, c'est malade, ça. C'est un gros studio, c'est juste en face du Centre Bell. Depuis ce temps-là, bro, je me suis relevé debout. Après, j'ai été engagé une autre compagnie, HitLab. Man, ils me payaient vraiment beaucoup par mois, man. J'ai vraiment été chanceux. Ça m'a permis de pogner un gros appart. Puis là, c'est là que j'ai créé Bagdad. Parce que là, j'étais tanné. J'ai dit, oh, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Parce que dans le game, les games étaient un petit peu, ça traînait de la patte un petit peu, je trouve, tu sais. Tu comprends? C'était comme une transition. Il fallait que les jeunes, tu sais, de mon âge, ils prennent les choses en main. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais je comprends aussi la manière que tu expliques ça, comme que tu étais hungry parce que justement, tu es reparti comme, mettons, un peu de rien. Puis aussi, genre, hustler, genre, tu avais cette mentalité-là parce que depuis jeune, tu avais fait face à tout ça. Puis là, genre, t'arrives avec Bagdad Music. Est-ce que ça l'a reflété justement dans ta musique? C'était quoi tes influences comme un beatmaker, on va dire? Yo, mes influences, ça a toujours été comme... Dans ce temps-là, bro, dans ce temps-là, c'était Busta Rhymes. J'aimais beaucoup Busta Rhymes. Jay-Z, j'ai toujours adoré Jay-Z. J'ai toujours adoré Nas, Mobb Deep. Le South, il commençait... Là, le South, il commençait à... Bon, mais j'ai toujours écouté du South aussi. J'ai toujours aimé les artistes de Houston, là, comment ils s'appellent, comment... Slim Talk. Jim Jones, Paul Wall, tous les autres, là. Tous les gars, là, comment ils s'appellent aussi? Ouais, Paul Wall, c'est ça, pas Paul Wall. Tout ce monde-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis, fait que là, j'ai comme... J'en fais encore des beats boom bap parce que j'ai toujours aimé ça. Mais le South, c'est plus ça qui pogne, tu sais. Puis j'ai toujours voulu être à jour, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. J'ai toujours voulu être à jour. Puis dans ce temps-là, justement, je vois shout-out Sosa MMS, lui qui travaille avec, je sais pas si tu le connais, Sofiane. Il travaille avec elle. Ouais. C'est lui aussi, bro, quand j'étais mal pris. Après Roy Enoch, quand j'étais mal pris, il m'a hébergé pendant à peu près
je te dirais 2-3 semaines. 2-3 semaines. Il ne voulait même pas que Ok. je lui donne de l'argent quand j'ai eu la job et tout. Il m'a vraiment beaucoup aidé, ce gars-là, man. Shout out à lui, man. Shout out à lui, man. So, fait que c'est ça. Après, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais avec mon cousin. Comment qu'on a trouvé? Ben, moi, je voulais un groupe, mais j'avais même pas encore de membres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je savais que je voulais un groupe à la Wu-Tang, genre, mais juste des Arabes, tu comprends? Pour nous représenter. So, après, j'étais chez nous. Puis là, c'était dans le temps, là, tu sais, 2001, là, tu sais. C'était le 11 septembre, puis tout, tu comprends? Oh, shit. Là, OK, OK, OK. l'autre, il dit, on dit Fallujah musique, l'autre, il dit Alger musique, l'autre après, il dit Bagdad musique. Là, je suis comme, oh! J'ai dit, OK, c'est ça. On garde, that's it, c'est Bagdad musique. That's what it is. Nice, ça comme sonne ça dope, que- c'est vrai, man. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Je pense que c'était avec Sosa, puis un autre de mes cousins, Redouane. Je pense que c'était avec Sosa qu'on a trouvé le nom, bro. Ah, c'était vraiment malade. Cette période-là de ma vie, c'était le bordel total. Je sortais tout le temps, bro. On était tout le temps en danseuse. On était tout le temps. Mais c'est nice parce que justement, à Montréal aussi, il y a une grosse communauté arabe. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, comme les Arabes, quand même, ils ont tout le temps été là. Parce que, comme tu dis, tu sais, il y avait quand même LMDS, tu comprends, dans le temps, et tout ça. Ouais, il Mais était là, d'abord, algérien. DJ Joyce est algérien. oh shit, OK, ça, je savais pas. DJ Joyce Bon, est mais tu vois, algérien. mais ça reste que toi, t'as voulu faire, genre, tu sais, strictly, genre, un groupe de superstars arabes, tu sais comment je veux dire? Sur ça, c'est quand même chill parce qu'il y avait pas ça, genre, dans ce temps-là, tu comprends? Non, non, non. Après ça, j'ai rencontré Chino, le gars d'MFG. C'était Yeah. mon client. Après Pound, après Tide, shout-out à tous les autres, Ice Montana. Après, on est devenus comme... C'était mes clients, mais après, on est devenus des bons amis, man. C'était vraiment... les autres, c'était du real, là, eux autres. Ça niaisait pas dans ce temps-là, bro, man. C'était des vrais G's, là, tu sais, comme... Puis eux autres, ils aimaient ça être avec un ingénieur de son qui est pas gangster, mais qui connaît ça, tu comprends? Qui dit Ouais. pas comme ça, puis il y a trop de bass, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, là, après, c'est devenu comme la famille. Fait que ça a toujours été Bagdad, MFG Bagdad, tu comprends? On a quand même toujours été une famille, tu sais. Ben, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça, bro. Le monde, il pensait que j'étais un blood. J'ai jamais dit que j'étais un blood. J'ai jamais fait de signe. Ouais, j'ai vu que tu avais fait aussi, dans le temps, je pense, un vidéo, genre, comme, qui expliquait, je suis pas ci ou je suis pas ça, puis Ouais, j'étais arrêtez, tanné, genre. là. Tout le monde est chaud dans ça. Les gars, ils viennent me voir, ils veulent me tirer. Je dis que j'ai fourré ta fille ou je sais pas, ou ta femme, quelque chose. Je te connais d'où, tu sais. Ouais, c'était vraiment... Ouais, je comprends. Mais ça a l'air que ça a changé, là. Ça a l'air que ça a changé, mais... Moi, avant que je parte, il y a 5 ans, c'était encore tough, là. Mais justement aussi, on pourrait dire que tu as quand même amené genre comme tu as fait partie genre de qu'est-ce que les débuts du trap à Montréal, mettons, trap Ouais, music, bro, on va dire. MFG, c'est ça. C'est ça. C'est le trap. Il y a pas, ils ont essayé de faire. C'est qui il y en a pas. Tu peux pas trouver. Tu peux pas trouver. C'est la chanson Like It or Not. I'm from the north side. Like It or Not. I'm down with RDP. On faisait des chocolate. On faisait des chocolate screw et tout, bro. Et ça, le monde, il faisait pas ça. Le monde a essayé de dire que c'est ça ou c'est ça. Non. Check. Dis-moi le contraire, bro. Trouve-moi quelque chose. Non, t'as pas trouvé, fais ferme ta gueule. Yo, c'est drôle, mais par exemple, tu parles quand même joie, je trouve, pour un arabe, Ouais, habituellement. Je parle pas arabe, bro, je le comprends. Je parle pas arabe, mes parents m'ont pas appris, bro. Quand je dis à mon père, je dis, oh papa, les gens me disent que je suis un faux algérien. Je dis, pourquoi tu m'as pas appris l'arabe, papa? Il me regarde, il me dit, mon fils, je t'ai amené au Canada, je t'ai appris le français, l'anglais. Il me dit, qu'est-ce que tu vas foutre avec l'arabe, mon fils? Allez. J'aurais aimé ça l'apprendre, c'est vrai. Mais parle-moi de la chanson Malade, parce que justement, je trouve ce flavor-là, genre, Ouais, comme, comme, check bien, juste avant, quand j'ai trouvé le nom, j'étais allé en Algérie, bro. Fait que là, OK. j'étais allé, genre, j'avais peut-être 3 ans. Là. Puis après, sinon, il fallait que tu fasses le service militaire. Fait que j'ai pas pu aller jusqu'à temps que j'ai 25 ans. À 25 ans, j'étais allé, j'ai rencontré ma grand-mère, puis tout, que Dieu ait son âme. Bro, là, je suis revenu pomper Wyclef Jean, là. Je suis devenu
Je suis revenu avec Jean d'Algérie, là. Tu comprends? Là, j'étais pompé en esti. Là, il y a un gars, je ne dirais pas son nom parce que c'est un petit Chris de tata, un petit fils de pute, sorry le mot. Je ne dirais pas son nom parce qu'il ne me parle jamais de moi dans ses entrevues, lui, le petit con. Il m'a amené plein d'Arabes chez nous, bro, à peu près, je te dirais, 30 Arabes, bro, chez nous. Fait que là, je leur montrais mes photos, mes affaires. Là. Après ça, j'ai fait une chanson avec ce gars-là, que je ne dirais pas son nom. On est allé faire la vidéo. Là, il y avait Pharaon. Puis lui, il avait déjà fait une chanson. Là, ils me font écouter sa chanson. C'est une chanson, bro. Ma père, tata, ta mère, la clique, tata. Ah, je dis, tabarnak, c'est qui ce gars-là? Il me dit, oh, c'est lui. Là, je le regarde, je me rappelle, j'ai fait un clin d'œil. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est lui le premier. Puis après, j'aime ça. On l'a su. Quand on s'est regardé, on a dit, c'est. Puis on est les deux seuls qui restent de Bagdad Music. On est les deux premiers, puis on est les deux derniers, tu sais. Fait que là, après, on a fait malade. Shout-out à Zaka, Dawa Mafia, il est rentré aussi. Il était venu, il est venu, c'est un Marocain, bon, on lui a dit, rentre dans la chanson, man, rentre dans Bagdad. Moi, t'étais un arabe, tu rappes, t'étais dans Bagdad, je m'en crissais. T'avais pas le choix, genre. T'avais un gun sur ta tête, là. T'étais dans Bagdad, bro, t'as pas le choix. Fait que c'était vraiment le fun, bro. C'était une époque de ma vie, bro. C'était le bordel total, bro. Chaque jour, c'était le bordel total, bro. Ben, c'est qu'on a eu du fun. Tout le monde, il me dit, tu sais, oh, t'es parti au mauvais moment. Oh, les gars, t'aurais dû rester. Tu sais, t'as-tu vu, là, le game change? J'ai dit, bro, je suis parti, j'ai fait ma fille, bro. Je regrette rien, bro. Tu penses quoi? Tu penses que je vais choisir $1 million ou ma fille? C'est quoi tu me parles? J'ai fait la bonne décision de partir. C'est pas le mauvais moment, c'est le bon moment. Puis, tu sais, je regrette rien. On a eu du fun en tabarnak, bro. Ça, je vais te le dire, bro. Tabarnak, on a eu du fun. Mais justement, avant que tu me parles, genre, mettons, que tu partes, genre, parle-moi, genre, de la chanson Oublier mon cœur. Parce que je trouve ça aussi, man, celle-là est dope, bro. C'est un peu avant que tu partes. Je pensais qu'elle allait faire plus de bruit, mais c'est parce que on avait déjà fait notre temps, bro. On a fait le malade, là. Je pense il y a quelqu'un qui avait mon code, OK? Je pense qu'on était rendu à 400 000, 500 000 views, bro. OK? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone intelligent, là. OK? C'était directement YouTube des views, OK? Bro, il y a quelqu'un qui avait, tout le monde fait, cette chanson-là, on avait peut-être 600 000 views, OK? Il y a quelqu'un qui avait mon code qui a fait Select All, Delete. Oh, ouais. C'est en 2010, je me rappellerai toujours, j'étais en Chine, bro. J'étais en 19e étage chez mon frère en Chine. Puis mon frère, il m'appelle, il crie. Là, je dis, oh, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, YouTube, la vidéo. Je dis, OK, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Va voir YouTube. Je dis, OK, quoi, YouTube? Il dit, il n'y a plus de vidéo. Là, je regarde, je dis, il n'y a plus de vidéo. Je dis, ben non. Puis là, il n'a pas juste effacé mes vidéos. Il a effacé les vidéos d'MFG aussi. No way! Oh, shit! Là, je dis, mais non, bro, quand je reviens, ils vont me tirer. Je dis, mais non, bro. Fait que, dans le fond, là, les vidéos qu'on a, là, si je vais checker, là, combien qu'on a, là, mettons, je check Bagdad, musique. Tu sais, tout le monde, il parle de views, tu sais. Check, là, on est à 162K pour malade, puis on est à 243K pour tout le monde. Fait que dans le fond, on fait 600 000 fois 243, plus 243 000. Je fais 500 000 plus 162 000. C'est ça les vrais views. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais la personne qui l'a effacé, c'était par erreur? C'était quoi? Non, c'était par jalousie. Je sais c'est qui, bro. Je l'ai déjà. Yo, c'est pas top, ça. C'est correct, bro. Je te dis, si Jésus pardonne, pourquoi tu vas pas pardonner toi, bro? J'ai pardonné. Le gars, il est très, très content que je lui redresse la parole. Puis c'est moi qui le regarde de haut maintenant, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Yo, c'est pas top, c'est pas top. C'est vraiment... si tu regardes les vidéos, bro, ça a vraiment fait du bruit. Il n'y avait rien de ça qui se donnait, bro. OK, ben... Yeah, non, c'est clair, man. Puis justement, tu sais, beaucoup d'artistes, je trouve, c'est comme ça un peu, qui sont dans l'ombre. Tu sais, je veux dire, peut-être toi, ça te dérange pas, justement, parce que, comme tu as dit tantôt, shout-out à qu'est-ce que tu as dit, genre que maintenant, tu sais, t'as choisi ta famille, puis tout ça, over l'argent, puis tout. Puis aussi, peut-être aussi, ça donne plus de pain intérieur, on va dire. Mais ça reste que c'est fucked up, man, parce que je trouve qu'on parle pas assez de toi, tu sais, comment je veux dire, comme, puis
t'es quelqu'un que justement reps beaucoup, Ben, là, en pour parlant vrai. de ça, là, en parlant de ça, bro, je sais pas si tu te rappelles, ils ont fait les 25 ans du hip-hop québécois. Pour souligner les 25 ans. Yeah. Damien, l'Assemblée, je pense qu'il y avait même Kaya, bro. Comme, tu comprends? Comme, c'était vraiment là, n'importe quoi, bro. Ils n'ont jamais mentionné Royal Hill ni Bagdad. Ça fait aucun sens. Moi, j'ai fait un live, bro. J'ai envoyé chier. Je pense qu'il y avait Dice V, il y avait DJ Crowd, je les ai tous envoyés chier. Je leur ai dit, prenez-vous une douche de merde, là, puis baigne-toi dedans. Fais un bain, remplis-les de merde, puis baigne-toi dedans. J'ai dit, je pense que je peux le trouver le pauvre. Fuck you, puis assis-toi dessus, puis tourne. J'étais vraiment, là, je suis devenu fou. Puis je le sais que j'avais raison parce que ce même monde-là que j'aime, je les respecte beaucoup, Dice B, bro, il nous faisait, on attendait à la radio, bro, en 96, bro, avec nos cassettes pour qu'il les joue, man, tu sais. Il les jouait, ben c'est un de mes boys encore, j'y parle encore. Mais cette affaire-là, j'ai pas aimé ça. Qu'est-ce qu'ils me disaient, eux autres? C'est, oh, mais non, c'est parce qu'il a fallu qu'on prenne des décisions, je suis pas tout seul là-dedans. Je disais, allez, tous vous faire chier, man. Puis c'est pour ça que je disais dans le temps, le mouvement, je m'en tape. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous voir. C'est pour ça que Enima, tout le monde le bâche, personne ne veut le voir, man. C'est lui qui vous met ça d'en face, bro. Il te fait fucking 400 000 views en 24 heures, bro. Qu'est-ce que tu veux, bro? Tu veux quoi? Mais on va tout le temps lui dire, ah non, c'est un pimp, ou ça, ou telle affaire. Au lieu d'applaudir le succès, bro. Fait que si le monde, ils me disent, bro, t'es-tu con? Ça te manque-tu Montréal? Non, bro. Pas tant que ça, bro, je vais te dire. Pas tant que ça. Pas tant que ça, bro. Tu comprends? Parce que c'est tout à cause des affaires de même, ça m'a frustré, mais dans le fond, je sais que les vrais fans, puis le vrai monde, les vrais savent, man. C'est ça l'important. Après, le reste qui mange la merde. Tu comprends? That's it. Merci que t'es trop bad, bro. Je te dis, je savais. C'est pour ça que quand j'avais dit que j'allais faire une entrevue avec toi, qu'on a dit qu'on allait te laisser parler, c'est ça que je parle. Tu sais, comme, t'as beaucoup de cœur, bro, puis t'es franc, man. Puis ça, c'est pas top, hein. Je respecte ça. Merci, mon frère, ça me fait plaisir. Toi aussi, man, je te vois travailler, man, I see you, bro, man. Puis je t'attendais rapper même dans le temps, man. Comment il s'appelle? Paranoid, il me faisait écouter, il parlait de toi. Respect, man. Salut. Et gente, Mais justement, et onda carnal. yo, que passo? Mais c'est justement, c'est quoi qui t'a emmené au Costa Rica? Puis pour toi, tu sais, je veux dire, ça doit faire quand même une grosse différence de Montréal, first, plus d'hiver, tu sais, comment je veux dire? Yeah, yes. Bro, moi, je te le jure, bro, je commençais à être dépressif, bro. J'avais un studio, man, sur Pont-Royal. Le studio était comme 800 $, G, par mois. Tu comprends? Ça? Je ne pouvais pas payer un appart à 800 $ puis un studio à 800 $. J'avais pas les moyens, G, jamais. Je ne roulais pas sur l'or, là. So, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai dit, fuck that, je vais habiter dans le studio. Tu comprends? Bon, j'avais pas de douche, j'avais pas de fenêtre. Tu comprends? Au moins, j'ai toujours eu des petites bousins à gauche, à droite. Là, je me douchais quand même. J'avais toujours l'air fresh quand même, tu comprends? Mais, tu sais que t'es un malade, bro. Ça m'a rendu malade, bro. Ça m'a rendu malade, genre. C'est comme si, tu vois pas la lumière du jour. Des fois, je pouvais me lever à 11 h le soir, je pensais qu'il était 8 h le matin. Comme, bro, c'était pas normal, là. So, Okay. Mais moi, j'allais déjà au Costa Rica à cause d'un de mes boys, shout out à Teddy, El Patron. Lui, il habite ici, ça fait à peu près 7-8 ans. Fait que j'allais déjà, il m'invitait déjà chez lui. Fait que j'allais chez eux, puis j'ai adoré le Costa Rica. Dès que je suis tombé en amour avec le Costa Rica, j'ai les femmes. Ici, en plus, c'est dancehall reggae. Il n'y a pas de bachata merengue. Tu comprends? C'est un autre vibe, là. Fait que je me suis dit, yo, un jour, bro, je vais vivre là. Comme j'avais pas d'enfant, bro, j'étais tanné, man. J'ai dit, oh, tu sais quoi, fuck that, je veux pas payer le dernier mois de loyer, G, qui va se faire foutre. Puis je suis parti ici travailler pour lui, justement. Il y avait une compagnie de promotion dans les clubs. Puis j'ai commencé à faire DJ, puis je faisais de l'infographie, puis je filmais. C'est comme ça que je suis venu ici. Je suis pas venu ici... Je suis pas venu ici juste comme ça, tu sais. Tu comprends? J'avais quand même une opportunité, tu sais, de travail. OK. Oh, respect. Puis avant de rentrer, genre, mettons, parce que dernièrement, je vois que tu produis beaucoup avec Elgara. Je pense aussi que tu as produit le dernier single de Cartel.
Ouais. Mais avant de parler de ça, tu peux-tu juste me parler aussi de comment tu avais travaillé avec T-Kid? Ah, Tikid, on se connaît déjà, ça fait longtemps, man. Shout out à Tikid, Chris de Mongol. On se connaît... on se connaissait déjà, ça fait longtemps, man. Tikid, depuis Sans Pression, man. Shout out à Sans Pression, groupe légendaire. Puis, Tikid, il est venu enregistrer dans mon studio. Fait que dans le fond, j'étais comme son ingénieur de son, puis je le poussais un peu, tu sais. Je lui disais, yo, man, retourne donc dans le game, tu sais. Fais tes chansons, vas-y, bro, tu sais, t'es quand même une légende, man, tu sais, vivante, man. J'ai dit, fais tes affaires, je lui poussais dans le cul, man. Puis, à un moment donné, il m'a dit, oh, on va en Haïti, man. Je t'emmène en Haïti, on va shooter une vidéo. Fait que je suis allé en Haïti, bro. Je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie, man, que j'ai fait, là. C'était vraiment cool, man. Le monde, ils sont magnifiques là-bas, bro, man. Nice, nice. Ah, ouais, c'était Yeah, vraiment parce que il t'avait mentionné, puis tu sais, il en parle aussi, là, comme dans les entrevues, que t'as donné comme un push un peu, genre, à sa carrière à un certain cool. moment, là. Straight up. Respect, Shout out à respect. Jack Boy aussi. Jack Boy, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Mais là, Oh, shit, Marokino, ok. Manique Marokino, c'est ça, 2015, mon frère. Le temps passe vite, mon cher. Shout out à toi, Marokino, man. Marokino, gros MC aussi, mais je le connais depuis que jeune. Mais en Haïti, bro, je suis arrivé là-bas, bro. Je suis parti, bro. Il m'appelait le député Bagdad, bro. Il m'a voté pour Oh, lui. shit. Député Fait Bagdad, que, ah ouais. je peux Le aller monde te dans met. le quartier, là. Je peux y aller live sans dire à personne, genre. Puis ça va être le gros party, oublie ça, bro. Gros bordel. J'ai tourné une vidéo là-bas, man. Je l'ai jamais sorti, bro. Je sais pas si je vais ça. Les gars, surtout Croussette, man. Dave Croussette, man, il arrête pas de me pousser dans le cul, man. Il me dit, yo, t'es fou, t'as des gros tracks, man, des malades. Elgara aussi, c'est grâce à lui que j'ai fait une vidéo avec lui ici, avec Elgara, bro, man. Shout out à lui, man. C'est grâce à lui. Yeah, yeah, mais justement, parle-moi de ta connexion avec lui. Parce que moi, dans le fond, moi, le premier beat que j'avais écouté, t'as fait avec lui, c'était fait à Chasse. Moi, c'est ça, quand j'avais écouté, puis là, tu sais, j'avais entendu le Bagdad music, j'étais comme, oh shit, ok, ok. Quand le Bagdad il rentre, bro, t'as pas le choix de dire, oh shit. Yeah, justement, parle-moi de ta connexion avec lui, parce que, justement, lui, je trouve que il fait beaucoup de views, il fait beaucoup de bruit, mais la même chose, tu sais, comme je trouve on n'en parle pas encore assez. On le met de côté, bro. Ils veulent pas le voir. They don't want to see him, bro. They don't want to see him. Il dit, Chris, c'est qui c'est qui le gars cagoulé qui brûle 1000 piastres? Chris de Mongol. Ils veulent pas voir ça, eux autres. C'est comme, je sais pas, bro. C'est comme... Puis là, maintenant, je trouve que le game, c'est comme... Là, le monde, les immigrants, ils commencent à, tu sais, ils se mélangent un petit peu plus avec le monde de Québec, puis des white boys, tu sais. C'est correct aussi, j'ai rien contre ça, mais, bro, aussi, c'est comme, bro, je vais dire quelque chose, bro. Je dis toujours ça, bro. C'est comme si t'es à fucking Nashville, Tennessee, où est-ce qu'il y a du country, bro. Puis c'est rien que des Noirs qui font du country. Il y a rien que des Noirs qui font du country. Ça fait pas de sens. Tu comprends? Ouais, je comprends ton point, je comprends ton point. Tout ce qu'on entend, c'est des white boys. Shout out aux white boys. J'aime leur musique, ils font qu'est-ce qu'ils font. Mais tu mets pas la charrue avant les bœufs, bro. Tu me suis? Ça se fait pas. Damn, real talk. C'est disrespect. Fait que là, nous autres, on est obligés d'aller sucer ces gars-là pour pouvoir avoir du fame. Puis, non, bro, ça fait pas de sens, man. C'est fucked up, bro. C'est pour ça, moi, j'ai crissé mon camp de là. J'ai dit, what the fuck, bro, c'est quoi cette ville-là? Tu comprends? Je suis content, bro, que ça avance. Ça a pris du temps en esti. Nous autres, là, dans notre temps, bro, dans mon temps, là, dans notre temps, nous autres, là, yo, il n'y avait pas de pavé uni, bro. C'était de la garnotte, bro. Tu comprends? Nous, on roulait sur la garnotte. On n'avait rien, bro. On faisait tout nous-mêmes. Maintenant, on a tout pavé le uni. Les autres sont en train de rouler tranquille. Ils savent pas qu'est-ce qu'on a passé, bro. Ils savent pas qu'est-ce qu'on a passé, mon gars. Tu comprends? Des choses sold out de MFG, bro. Des choses qui sont sold out, que la police shut down, bro. Comme, bro, tu viens de changer tout. Tu viens de changer tout le destin de tout ce monde-là. Puis qu'est-ce que maintenant. C'est un code bloc, genre, les blocs, là. Ouais. Ouais, ils sont en dedans pour 25 ans. Mais s'ils avaient fait ce show-là, peut-être que leur vie serait différente, bro. Tu comprends ce que je veux dire, bro? C'est fucked up, man. C'est quand tu y penses. C'est pour ça que je suis content de ce qui se passe. Mais, bro, moi, c'est pour ça que je travaille avec du monde comme Elgara, bro, qui
qui s'en crisse de tout le monde, bro, qui met du propre, man, qui est là, qui arrive avec sa Lamborghini, puis what the fuck, bro. Ben, fuck you, tu comprends? Puis lui, il se mélange pas. Lui, il se mélange pas, bro. Tu vas pas le voir se mélanger avec personne, bro. Jamais, jamais. Tu comprends? Il va se mélanger avec des reels, tu comprends? Je vais lui faire il va avoir une track avec Jack Boy, Inch'Allah. Je vais lui faire des tracks avec des reels, tu comprends? Yeah. Yo, respect, man. Soulja de Québec, comme l'affaire qui se passe à la fin du rap, là, je trouve que c'est lui qui nous représente le plus, esti. Il nous représente plus que l'haïtien qui ne sait même pas dire ça qu'a fait, le style comment il s'appelle, PY. Je trouve que c'est lui qui nous représente plus les immigrants. Ça va mal? Ça, c'est fact. Ça, c'est fact. C'est vrai que tu viens de dire. C'est vrai. C'est quelque chose qui ne marche pas. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais comment je peux dire? Ça, on peut pas enlever ça à Soulja. C'est le vrai, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vois, je veux dire, puis si le monde... Pour moi, c'est un immigrant, c'est pas le Québécois, pour moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le monde, ils sont fâchés contre ça, c'est pas Soulja le problème, là. Tu sais comment je veux dire? Parce que lui, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, là. Tu comprends? Pas tout. Puis c'est le number one, man, au Québec. Puis gros respect à sa carrière, puis tout. Juste tout à l'heure, je voyais le live de Sticky, mon gars. Comment il s'appelle? Max Legrand. Le petit kid. Oh my God, là, il prend un beef avec lui, ici. Mais tu sais, j'ai marqué dans le live, j'ai dit, bro, tu t'attendais à quoi, bro? Puis ouais, le matin, il sait même pas dire ça qu'a fait. Je pense qu'il sait même pas c'est qui Big Daddy Kane. Tu comprends? Ouais, j'ai vu le comment. J'ai vu aussi un peu un peu granola. Puis bro, je sais pas, moi, je trouve ça cool, man. Tu sais, ouais, ok, ça avance le rap, mais bro, faites un effort, man. Tu sais, comme... Mais c'est correct, c'est peut-être un début, peut-être, man. Tu sais, j'espère que. Parce qu'il y a des petits culs maintenant qui sont là, bro, man. Il y a des petits culs qui sont là, bro, man. VT, les gars, Enima, bro, les gars, ils donnent en esti, là, les Arabes, les petits Arabes, ils donnent en tabarnak, là. Ciseaux. C'est vrai, VT, c'est vrai que c'est le next one. Justement, son album qui s'en vient. Mike Zop fait ses affaires, bro. Gros bail, gros track. Jack Boy. Bro, faut donner le respect où est-ce que c'est, mais c'est à nous aussi de. Dans le temps, là, à New York, bro, tu pouvais pas être un white boy venir, puis quand Eminem, il en a mangé de la merde, là, tu comprends? Comme, bro, c'est à nous autres de bloquer tout ça, tu comprends? Mais le monde, il s'en crisse, on dirait, bro. Mais justement, j'allais dire, tu vois, le game aujourd'hui aussi, tu sais, quand même beaucoup plus street que. Je dis pas que dans le temps, ça l'était pas street, mais tu sais, comme. Justement, il bloquait, genre, cette musique-là. Tu sais, maintenant, tu sais, c'est quand même plus... Ils peuvent plus bloquer, bro. Internet, Instagram Live, ils peuvent plus le bloquer. Ils sont dans la merde. Ils ont dit, oh shit, qu'est-ce que... Fait que c'est pour ça, moi, je pense que c'est devenu trop gros. Là, le monde, avec Internet et tout, le monde, comme nous autres, bro, on a commencé, comme je te dis, là, nos vidéos étaient quasiment à 1 million dans le temps. Je te dis, un vidéo d'1 million dans mon temps, là, ça équivaut peut-être à 7 millions maintenant. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone intelligent. Il n'y avait pas, tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est comme si, bro, on a montré qu'on peut le faire tout seul. Tu comprends, bro? Moi, il n'y a personne qui m'a donné une scène, bro. Moi, j'ai commencé, j'étais petit cul, man. J'ai eu un investissement de 100 000 bro. J'avais 16-17 ans. Mais je dis ça tout le temps. À Bagdad, j'ai un investissement de moins 10 000. Tu comprends ce que je veux dire? Moins 20 000. C'est nous autres qui mettaient l'argent. C'était pas facile, bro. Après, bro, faut que tu manges, faut que tu payes ton loyer, faut que... Tu peux pas commencer à mettre tout le temps 2000 $ ton vidéo, 2000 $ ton vidéo, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que mais maintenant, bro, maintenant, tu peux avoir un beau vidéo 500 $, bro, man. Tu fais un bon vidéo, man, puis tu fais une bonne chanson, puis ça pogne. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. C'est comme un peu plus accessible, on va dire. Ouais, bon, ils ont cassé la porte. Les petits qui ont cassé la porte font des lives, ils parlent de swiper, des cartes, ils parlent de pimper des filles, puis c'est comme ça, bro. C'est la nouvelle culture des jeunes. Tout le monde parle créole. Maintenant, c'est rendu que le monde, il parle quasiment arabe. Tu comprends? C'est vrai que tu viens de dire aussi. C'est vrai, c'est les nouvelles générations. On est comme les nouveaux noirs, genre, depuis... tu comprends ce que je veux dire? Les noirs, ils sont en train de respirer un peu, là. C'était quoi? Puis là, j'aimerais savoir justement, est-ce que là, tu es en train de travailler sur de la musique, toi, ou tu fais juste produire? Chaque jour, je produis, je fais des beats.
Ouais, j'ai plein de chansons, bro. Check. On va leur donner une exclusivité juste pour que tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur donner? Check bien ça, mon ami. On va te donner une exclusivité. J'ai mon album, mais moi, j'ai plus que qu'est-ce qu'il faut pour mon album, bro. J'ai plein de chansons, bro, man. Y a-tu des feats ou c'est juste toi? Ben, Pharaon. Shout-out à Pharaon. Pharaon va être là. C'est sûr Elgara qui va être là. Oh, nice. C'est sûr que je vais avoir Jack Boy. Ouh. Après ça, pas tant que ça, bro. Je vais garder ça. Ben ouais, mais justement, c'est Sami Bagdad là, qu'on va entendre. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Attends, je vais trouver de quoi. Il y en a une que je cherche, bro. Je vais faire la vidéo ici, bro, man. Ça va vraiment être malade, bro. Ça va être une vidéo de malade, bro, man. Ouais, je vois quelqu'un marqué Enima. Est-ce que tu travailleras avec lui? Ben ouais, bro, t'es fou. Mais Enima, il y a un autre level, là, bro. Ça y est, là, bro. Tu comprends, man? Enima est sur un autre level. Moi, j'ai fait mon temps, bro. Si moi, je fais mon album, là, c'est juste pour le monde qui veut l'entendre. Tu comprends? Je veux pas avoir des attentes, là, de dire que je vais tout casser. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas faire ça, là, comme, tu sais... Ouais, mais t'as le son, t'as le talent, t'as la crédibilité, bro. Puis tu sais, comme justement, c'est écrit là, comme dans les comments, genre t'es humble, bro. Je te le dis, man, ça c'est des affaires que le monde y cherche, tu comprends? Bro, c'est... je parle de ça aussi souvent, bro. Comme si... Yo, t'as pas remarqué cette année, toutes les OG veulent sortir, bro? Ouais, je sais, tu m'avais dit ça, mais moi, je suis pas d'accord parce que tu te bloques, bro. Non, 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 non. Non, 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 non. Bro, tout le monde sort. Tout le monde. Deux faces les Gémeaux. L'autre, il manque juste l'assemblée. Mais non, bro. T'es trop con. Non, bro, man. Je peux pas. Fait que je me dis, Tu vas attendre une année d'abord? ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais l'année prochaine, dans le fond. Je vais le faire l'année prochaine, bro, man. Oh my God, man. Ouais, mais tu dis que t'as déjà le projet est déjà prêt. Ah ouais, j'ai plein de beats, mon gars, man. Ok, mais vas-y, fais-nous entendre. Ok, attends. Je me rappelle même pas des titres, bro. Attends. Ah, t'es ma cam. Ok, on va faire écouter T'es ma cam. Attends. Moi, le chercher, ça va aller mieux. Non. T'es ma cam. Ce sera pas long, les boys, man. Désolé, man. Ok, et là. Tiens. Oh, fuck. Ok. Tiens. Attends. Yeah. Some, that, yeah. Some, that, yeah. Bébé, t'es ma drogue, ouais, t'es ma cam. Je n'ai pas besoin d'une autre femme. Oh. Juste une pause, après je plane. J'ai arrêté de jouer aux dames. Bébé, t'es ma drogue, ouais, t'es ma cam. Nice. Besoin d'une autre femme. Suave. Suave. Pause, après je plane. J'ai arrêté de jouer aux dames. Je l'ai rencontré au soleil. Je l'avais vu dans mon sommeil. Je n'avais jamais rien vu pareil. Tu m'as chuchoté dans l'oreille. Te quiero. Je suis reparti à zéro. Tu m'as fait goûter à l'apéro. T'as sauvé ma vie comme un héros. J'ai goûté aux hôtels, n'en vaut pas la peine. Quand je t'ai vu, j'ai dit faut que je la prenne. T'es ma drogue, ouais, t'es ma cam. Je n'ai pas besoin d'une autre femme. Juste une dose, après je plane.
That's it, mon gars, man. Nice, nice. Alright, ça, c'est juste genre une chanson que t'as dit comme ça, là. C'est quoi le titre de cette chanson-là? T'es ma cam. OK, parce que je vois qu'il y avait du monde qui Il y en a un qui me marquait. dit, il y en a un qui dit, je trouve pas le son sur Shazam. Mais attends, je sais qu'il y a du monde qui avait écrit un nom. Si j'avais des ailes, c'est Il y quoi avait ça? des ailes, yeah. Ça, c'est le premier single, ça. Ça, c'est une chanson que j'ai Ça, faite. c'est exclusif, C'est une exclusif. chanson que j'ai faite en 2015, bro. Je te dis, je peux la sortir en 2025, bro. Il n'y a pas de problème, bro. On va te la mettre. Hein. T'es chanceux. Oh, bro. nice, nice, nice. On va te la mettre, G. Ça, c'est pour El Gara. Il m'a dit si j'avais des ailes, G. Tiens. Shout out à Spike pour le mix. Si j'avais des ailes, je m'envolerais vers toi si j'avais des ailes. Je m'envolerais si haut j'atteindrais le ciel. Je t'aimerais dans mes bras au moins une dernière fois. Pour me consoler de vivre sans jamais des ailes. J'en ai rien à foutre que les gens disent. C'est ma promise si j'avais des ailes. J'en ai rien à foutre que les gens avec Cyrus. J7, what up J7? Oh, OK. C'est avec Cyrus, ça. Ouais. Des années, mais je pense encore à elle. Notre amour est condamné, alors j'ai rien à perdre. J'ai essayé d'oublier, mais y a rien à faire. Tu occupes mes prières, sans toi je suis en enfer. C'est comme si sur mon cœur t'as fait un tatouage. Ça nous prendra plus qu'un livre. Oh, vibe, oh, vibe. C'est comme si sur mon cœur t'as fait un tatouage. Ça nous prendra plus qu'un livre pour tourner la cage. Je me rappelle nos soirées tranquilles, je me rappelle nos vacances. Je me rappelle le monde entier ne souhaitait pas nous voir ensemble. J'espère que tu vas bien, que t'as rencontré quelqu'un qui te traite comme une belle. Je m'envolerais vers toi si j'avais des ailes. Je m'envolerais vers toi si j'avais des ailes. Je m'envolerais si j'atteindrais le ciel. T'es un malade, bro. T'es un malade, bro. J'en ai rien à foutre que les gens disent, c'est ma promise, si j'avais des ailes. Si j'avais des ailes, nice. Cyrus, la guerre. Si j'avais des ailes, je donnerais tout l'or du monde juste pour te rejoindre. Tu sais qu'avec moi, t'as plus rien à craindre. J'ai des flashs, ta peau les contre la mienne. T'es ma vitamine, t'es mon oxygène. J'ai l'espoir de te revoir. Au clair de lune, t'es mon rayon de soleil. À mon réveil, j'aimerais te voir à mes côtés. Plus les jours passent, je ne fais qu'espérer. Comment t'aimer, comment te dire, comment oublier ces souvenirs. Comment t'aimer, comment te dire, comment oublier ces souvenirs. Je m'envolerais vers toi si j'avais des ailes. Je m'envolerais. Gros hit, gros banger. Dans mes bras au moins une dernière fois. Yeah, c'est vrai que ça dit, man. J'en ai rien à foutre que les gens disent, c'est ma promise. J'en ai rien à foutre que les gens disent, c'est ma promise. T'es malade, bro. Tu l'as, ça. Merci Paris. Yo, bro, t'es un malade, man. Yo, sérieusement, man. T'as trop le vibe, man. Tu sais, genre, comme t'as la présence, mon gars. Tu crois je dis, pis yo, t'arrêtes pas de rire, man. Yo, ça, c'est nice, pour vrai, man. C'est chill, bro. Straight up, man. J7, il me dit retourne à Montréal, bro. I don't know, man. Moi, je vais revenir, tu sais pourquoi, bro? Ça se peut que je revienne, là. Je suis en train de chercher des investisseurs, là.
Je vais faire une série, comme je sais pas si tu as vu Money and Violence. Non, non, je sais pas c'est quoi, non. Là, c'est des Haïtiens qui ont fait genre une web série, bro. Ils ont commencé avec une caméra, même pas HD, bro. C'était bolette au bout. Ils ont fait un épisode, yo, ça a fait genre 1 million de views. Là, ils ont continué le deuxième épisode. Ils ont fait 4 saisons. La 4e saison, bro, c'est filmé. Des grosses caméras. Jay-Z les a achetés sur Tidal. Maintenant, il faut que tu peux l'écouter juste sur Tidal. OK. C'est eux autres qui m'ont donné. Là, moi, j'ai commencé un script qui s'appelle gangderue.com. Oh. Okay? Puis, Yo, donne pas trop tes idées. Donne pas trop tes idées, man. Parce que pour vrai, là. C'est pas grave, parce qu'ils ne feront jamais de même. Comme la première saison, c'est des Bloods, c'est Jack Boy. Deuxième saison, Inch'Allah, ça va être Mike Zop. Troisième saison, c'est les Bloods puis les Crips ensemble contre les motards puis les Italiens. Ça va être malade. J'ai déjà tout le script, j'ai les comment t'appelles ça, les dialogues, tout. Yo, on s'en va à Calgary. Yo, tu comprends? Des grosses affaires de malade, là, tu comprends? So, si je reviens genre pour un 3 mois, on tourne ça, puis je redécrisse mon camp. Dès que l'hiver commence, je redécrisse mon camp. Oh, OK, OK. Je pense que justement, check, il y a plein de monde qui te tiennent du love, puis pas juste ça, tu sais, comme tu l'as gagné, ça fait longtemps, là. Tu sais, comment je dis, that's your city, tu sais, comment je dis, puis quand on dit your city, c'est pas pour rien, là. Tu sais, comme, you know, puis là, tu viens de l'annoncer comme ça, là. Tu cherches des investisseurs pour ce projet-là, dans le fond. Ouais, mais inquiète-toi pas, on les a, les investisseurs. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu sais, que le gars, il dit que j'en dis trop, mais c'est pas grave. They gotta know, man. They gotta know. Moi, je te donne l'exclusivité parce que c'est pas beaucoup de monde qui me demande de faire des entrevues, justement. Tu comprends? Yo, crois-moi que tu vas en faire, là, pour vrai, parce que, yo, people want to have you, man. Tu comprends? C'est juste les autres podcasts, c'est plus en personne, tu comprends? Mais aussitôt que tu arrives à Montréal, bro, oublie ça, là, c'est clair que tu vas en avoir, tu comprends? Ouais, Inch'Allah, man. Si Dieu le veut, man. Fuck, ça serait vraiment nice, man. Puis l'autre, il dit, shout out Elmino, le frère de Pharaon, man. Le frère de Pharaon, man, Elmino, c'est lui qui était dans la chanson avec Cartel. C'est le dernier qui chante dans le single, c'est son frère. Shout out à PC aussi. PC, je sais pas si tu le connais, lui qui est signé avec Grande Plume. Il a signé avec, comment il s'appelle? Manu Militari. Il a signé avec Manu Militari. Shout out à lui aussi. Lui aussi, j'ai fait des beats pour lui. Mais non, ça, j'ai pas niqué la surprise, bro. Bro, faut le dire. Puis peut-être que ça va avancer plus de même. Parce que, bro. Mais yo, bro, de toute façon, tout le monde le sait que c'est toi, là. Tu vois, je veux dire, c'est pas juste, tu sais, OK, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je t'avais dit, 10 ans pas trop, mais t'as dit c'est pas grave, tu sais. C'est correct, mais même avec les 2 chansons que tu viens de montrer, là, tu sais, tu comprends, je veux dire, comme, yo, bro, t'as le matériel pour le faire, là, anytime, là. You gotta do it, like, do it, bro. Yeah, mais bro, c'est comme si, yo, là, j'ai une famille, bro, man, là, j'essaie d'ouvrir un salon de beauté ici. J'ai envoyé ma femme à l'école, man. Inch'Allah, ça va marcher. Si ça marche, ça, bro, comme là, je veux juste avoir quelque chose de legit, bro, tu comprends? Puis, après ça, bro, j'ai besoin d'investisseurs, bro. Je peux pas le faire tout seul. Je peux pas faire le beat, m'enregistrer moi-même, mixer, faire la chanson, faire le vidéo. Je peux pas faire tout ça, payer tout ça. Bro, comment? Un artiste, c'est pas supposé faire tout ça, bro. Tu comprends? Puis, bro, j'ai pas le budget encore pour faire tout ça. Mais rendu à mon âge, bro, ouais, ça serait le moment, bro. Puis comme, moi, je suis en train de penser peut-être que je vais juste faire bagdadmusic.com. Puis l'album va être disponible sur bagdadmusic.com. Point barre. That's it. C'est pas disponible. Peut-être dans 6 mois plus tard, ça va être disponible sur Spotify, whatever, là. Mais je suis sûr que je ferai, comme comment il s'appelle, que Dieu est son nom, Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, bro, il a fait un album, il a dit 100$. Ouais. Jay-Z en a acheté 1000 copies, je pense. C'est ça, il en a vendu 20 000. Tu comprends? Yeah. Ça fait 200 000, mon ami, qui s'est fait. Tu comprends? Fait que, tu sais, je vais peut-être plus arriver avec
une affaire comme ça, bro. Et je pense que, Peut-être yo, pas le comme mettre je à dis, 150 piastres, comme qui dit le gars là. Peut-être pas le mettre à 150 piastres, mais je sais pas, 15, 20 piastres, tu sais, 20 piastres, mettons. yeah, yeah. Parce que même quand tu y penses, là, j'ai vu que en 96, 97, tu avais fait partie d'un mixtape sur une cassette, là, comme Ouais, de DJ français, puis ça se vendait ouais, 30 piastres c'était DJ dans le Cut temps. Killer, bro. J'étais sur l'album de Cut Killer, bro, man. Ben, tu vois, ce que moi je veux dire, moi je pense que c'est legit, man, pour vrai, qu'est-ce que tu étais en train de dire, for real, man. Ouais, mais c'est comme si, bro, j'ai commencé avec 100 000, puis bro, là, tu commences que c'est fucked up, man. C'est fucked up Mais ma yo, vie. c'est 20 ans, bro, c'est pas, tu comprends ce que je veux dire, c'est beaucoup, là. Ouais, Même plus ouais, que ouais, mais 20 ans de c'est carrière. comme, c'est fucked up ma vie, comme, tu comprends? C'est comme, bro, c'est comme si, bro, je suis plus connu avec 0 $ avec Bagdad que je suis connu avec 100 000 avec Royal Hill. Tu comprends ce que je veux Yeah. dire? C'est ça qui est fucked up. C'est pour ça que ça n'a rien à voir l'argent, bro. J'ai jamais prôné l'argent ou whatever, essayer de floss ou whatever, bro. J'ai une grosse maison, je suis pas en train de la floss, bro. Tu comprends? Mais c'est comme si c'est vraiment que c'est le mouvement que tu fais puis que l'impact que tu vas donner plus que si tu mets de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Puis la qualité sonore, c'est important, bro. Très important. Yeah, mais Bro. t'es là, bro, t'es là, man. T'es super humble, mon gars, mais je veux dire, comme t'es là, c'est ça l'affaire. Puis le monde, ils le savent, là, tu sais, je veux dire, comme là, c'est juste une entrevue comme ça, mais je veux dire, comme, tu sais, qu'est-ce que t'as fait est là. Tu comprends, je veux dire? If people want to really see it, ils ont juste à taper ton nom, puis ils vont le voir, là, tu sais, tu comprends, je veux dire? So, moi, je pense que t'as beaucoup plus d'appui que tu penses, là. Mais ça reste que c'est vrai que Montréal aussi, ça a deux côtés, tu sais, tu comprends, je veux dire? Ah, ouais, mais tu sais, on a tendance aussi à bâcher Montréal, puis tu sais, mais on a le droit d'être raciste envers sa race. On a le droit de bâcher sa propre ville, tu comprends? Comme, ça veut pas dire qu'on l'aime pas, tu sais. Ça veut pas dire que moi, je suis Montréalais, bro. Moi, je dis toujours ça à mes boys. Je rêve encore que je suis à Montréal, bro. Comme quand je rêve, je suis à Montréal, bro. Comme mon corps, mon âme est là. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais même si je fais un beau, je leur dis toujours ça, même si je fais un beau rêve, bro, quand je me réveille ici, je suis comme, ouh, c'est un cauchemar dans le fond, tu comprends ce que... T'es content Dans de le pas fond, être c'est un là-bas? cauchemar, bro. Je me réveille le matin, là, je regarde ma petite, je dis, mami, ¿qué quieres? Vamos a hacer un jugo de naranja, vámonos. Yo, il y a un arbre d'orange, bro, à face de chez moi, on s'en va, on cake des oranges, on fait un jus. Tu veux quoi? Bro, je suis tanné de la... Mon père, j'ai toujours dit, papa, pourquoi tu n'as pas fait 3 heures d'avion de plus vers le sud, bro? Pourquoi tu m'as amené ici? T'es malade, c'est pas une vie. C'est pas une vie pour moi, tu sais. Yeah. Si, Non, mais c'est chill, c'est chill. Je pense que avec ça, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui, tu sais, comme de justement d'être à Montréal à temps partiel, parce que ça reste que maintenant, tu es un père de famille, puis tout ça, puis tu sais, comme ouais. tu es aussi heureux où ce que tu fais ta vie maintenant, mais ça reste que je pense que tu serais capable de faire peut-être un entre les deux, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Bro, je dis toujours, là, c'est une option que j'ai, bro. Le Canada, c'est beaucoup d'opportunités, bro. Tu as un job, tu as un fonds de pension. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'y a pas rien que ça dans le vie, man, bro. Quand, je dis toujours, j'appelle mon frère, je dis, bro, il me dit, oh, j'ai une nouvelle Porsche 2021, bro, telle affaire, bro, j'ai acheté une maison de 800 000. Je dis, mais mon frère, Nazim, t'es-tu heureux? T'es heureux? Personne ne demande ça à ses amis, bro. Tout le monde en appelle, on dit, oh, what's up? On ne demande pas, bro, ça va, t'es-tu heureux, bro? Mon frère, il me dit, j'ai pas le temps. Si c'est comme ça, Montréal, bro, c'est ça l'Amérique, c'est, bro, on n'a pas le temps, bro, faut performer. Yeah, c'est un rush. C'est un rush. Yeah, c'est vrai. Yo, si à 30 ans, je suis pas millionnaire, fuck you, bro, tu comprends, là, bro, tu sais, comme, moi, je suis plus, je me sens plus costaricain, bro, man, je te jure, check. Ça y est, bro, je suis costaricain, là. Ça y est. Tika. Je suis Tico. Attends, tu le vois-tu, là? Tico. Nice. Ça y est, je suis costaricain. So, tu sais, mon voisin, je le connais, G. Mon voisin, il m'apporte des soupes. Olla de carne, maï. Tu comprends? Il m'apporte plein. Moi, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, elle va voir le docteur, je l'amène. Il me dit, je te donne-tu de l'argent? Je dis, ben non, bro. Wow, à Montréal, j'ai été 50 ans, man. 50 ans dans un appartement, bro. J'ai jamais entendu, je sais même pas c'est quoi son nom. Jamais il m'a dit bonjour, mon voisin. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il appelle la police. Bro, c'est pas une vie, là. Ça, c'est pas top. C'est vrai, bro. C'est vrai, man. C'est vrai, ça.
Le seul affaire que j'aimais vraiment de Montréal, c'est que c'était cosmopolite, bro. T'avais des Italiennes, bro, des belles grecques. Ça, j'aimais ça. Ça, c'était cool, les femmes, puis tout. On a eu du fun. T'sais, on a eu du fun, j'ai eu du bon monde, man. Des bons Québécois aussi, des bons amis québécois, man. Ah, Pharaon, il me dit, on mange pas de porc, bro. Ah, hein? Moi, c'est parce qu'il sait que j'aime le bacon. Je voulais pas te poser ça comme question parce Moi, que justement, les latinos. J'aime pas le porc, mais c'est que j'aime le bacon. Nice, nice, nice. Le griot aussi, j'aime ça, le griot. Ah! Mais les amis m'ont toujours respecté. Beaucoup de monde, il y a des gens qui me disent, ah, t'es pas un vrai musulman. Je disais, cherche donc Dieu dans toi, cherche-le pas dans moi, tu sais, comme ta gueule. Ah! C'est vrai, hein. Nice, nice, nice. Yo, t'es trop drôle, man. Yo, j'espère que si tu fais ton... Rap politique m'ont invité. Rap politique m'ont invité, c'est juste que je suis pas là. Les rap politique, Ouais. dès que je suis là, je vais passer, il n'y a pas de problème. C'est mes gars, man. Surtout la honte, le gars. Ouais, non, la honte. Non, mais rap politique m'ont invité. Là, il y en a un qui dit 11 MTL. Qu'est-ce qui se passe avec 11 MTL? Je pense que rien. Mais non, mais J7 est là, c'est là, t'as J7. Shout-out à J7, c'est mon aide. J7, il s'est jamais mêlé de notre histoire, bro. J7, c'est mon frère, man. C'est c'est tellement une bonne personne, ce gars-là, en plus. Même Smaïn, moi, je pensais que c'était une bonne personne. Je pense encore que c'était une bonne... Le scandale. Bro, moi, je pense encore que c'était une bonne personne. Je pense qu'il était juste un petit peu perdu, ce temps-là, man. Tu sais, il parlait de... À cause que El Gara, il y avait... Gara, il faisait des Google Ads. Google Ads, ça, c'est... avant les vidéos que tu cliques sur YouTube, tu as comme une annonce, tu sais. Bro, j'ai regardé Vibes Cartel fait des Google Ads. Tu veux que je te dise quoi? Je veux dire que c'est un fake lui aussi? Comme what the fuck, bro? Bro, c'est ça la publicité. C'est ça que... Mais avant, on mettait des posters. Maintenant, bro, tu fais de la publicité, bro. Si tu crois en ton produit, tu fais de la pub, non? McDonald's fait des Google Ads. Bro, c'est juste ça qui nous a énervés. C'est que lui, il commençait à faire des posts puis il dit comme si on achète nos views. Non, bro. Si tu cliques pas sur le barrette, tu n'as pas de views. Moi, j'ai découvert plein de rappeurs, moi, comme ça. Des Google Ads. Tu dis, yeah, don't beat. Puis je l'écris, puis je le garde, puis je l'écoute. C'est quoi le problème? Tu comprends? C'était juste ça le problème. Puis moi, après, même ça, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé, pas en tout. Yeah. Pas en tout, bro. J'ai même eu son bac. Mais après, il va dire à El Gara, puis il va dire à Tikid que Samy est parti se cacher au Costa Rica. Moi, j'ai dit, mais non. Il dit quoi? T'es sérieux, tu? Mais caché de quoi? De ta soeur, bro? De quoi tu me parles? Il est fou, ce gars-là, tu. Fait que là, j'ai fait le live, comme tu as dit, live avec Tikid. Là, je l'ai insulté sans race qui va niquer sa mère, puis that's it, bro. Je m'en bats les couilles pour de vrai parce que là, tu m'attaques moi, comme si moi je suis quoi, un snitch, bro? The fuck? Je suis quoi? Mais non, bro, je suis parti me cacher de la sludge, de la glace noire, crise de con. Ah, yo, on reste sur le positif, man, parce que pour vrai, man. C'est pas grave, là, j'ai juste dit ça parce que. Parce que c'est écrit dans les comments. Ouais, là-dessus, mais même toi, tu m'avais dit, on va en parler un peu, c'est pas grave, bro. Mais Yeah. ouais, dis-le. Non, mais respect, c'est une situation que quand c'est arrivé, tu sais, comme vous l'avez adressé, puis tu sais, je veux dire, comme de toute façon. C'est comme des hommes, puis that's it. Puis ouais. Ça, là, on s'est pas Puis même El Gara, puis toi, vous avez sorti plusieurs beats après ça, justement, la chanson que vous avez faite ensemble. J'ai fait le vidéo Gennaro Savastano. Yeah, parle-moi de ça. Puis aussi je pense que tu as fait comme un film, quelque chose comme ça. Ouais, je joue dans un film, bro, je suis El Canadien, c'est. Ben vas-y, parle-moi un peu de Dans le ça. fond, qu'est-ce qui est arrivé? El Gara, il m'a dit, yo, bro, rentre avec moi sur un beat, rentre avec moi. Il m'a fait quitter ce beat-là. Je dis, je rentre sur ce beat-là, fuck that. Toi, tu dis le Gennaro Savastano, moi, je rentre Chilo des Marty, bro. Puis j'adore en plus la série Gomorrah, ça. So, on est rentré, on a fait le beat, bro. Ça a été vraiment long et dur, ça, ce projet-là, mais on a fini par le faire. Puis moi, vu que j'étais dans le film, j'ai parlé avec les producteurs du film. J'ai dit, oh, bro, je vous paye. Venez me filmer. On a loué une grosse mansion. On a loué des mariachis, bro.
des femmes, des autos. On a fait ça, mais en même temps, qu'est-ce qui était cool, c'est que les gars, ils nous ont laissé utiliser les images du film. Tu comprends? OK. Là, on a plus de batterie. Je suis allé dans le même route, bro. Où est-ce qu'on a filmé le film, puis avec les mêmes acteurs habillés pareil, fait qu'on dirait que c'est toute la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on a mélangé, shout-out à Nuage Film, qui a fait la partie de... C'est lui qui a monté tout ça. Puis on a fait ça, bro, puis ça a été vraiment nice, man. Ça a vraiment bien donné, man. J'ai vraiment aimé ça, man. Moi, je suis allé dans le route le plus dangereux, bro. Je pense... Depuis que la vidéo est sortie, je pense que 4 personnes sont mortes dans la vidéo, là, genre. Même à la fin de la vidéo, on dit RIP à un gars qui était là, man. Un petit jeune, je pense qu'il avait comme 20 ans, man. C'est vraiment dommage, man. Oh, shit. Oh, ouais, man. Puis, mais ça, au moins, on a donné du love. Gara m'a donné du cash pour que j'achète des jouets pour les enfants là-bas. Tu comprends? J'achetais des pizzas. J'arrivais là-bas, ils pensaient que j'étais Jay-Z, là. Tu comprends? Les petits enfants, là. Tu sais, c'était vraiment le fun, bro. C'était vraiment une belle expérience. Shout-out El Gara, man. Yo, ça, c'était nice. Ouais, shout-out El Gara, man. C'est lui qui m'a redonné la flamme. Le monde, mes amis me disent, oh, t'aurais dû continuer après ça. Non, mais je vais faire des beats. Bro, je suis rendu quasi... J'ai vu un post, man, ça m'a fait rire. On me dit, quand t'es rendu à 40 ans et que tu fais du rap, bro, change pour faire du blues. C'est mieux, bro. Fais du blues, tu comprends? Change de style musical, tu comprends? C'est vrai un peu, mais tu sais, moi, j'ai pas encore 40, je m'en vais sur le 40, so peut-être c'est le temps, là. Peut-être c'est le temps, man. Peut-être que je vais m'y mettre, bro, man. Mais yo, man, déjà, les chansons que t'as mis tantôt, pour vrai, yo, il y avait un flavor, là. Tu sais comment je veux dire? C'était nice, là. Surtout celle-là des ailes, là. Ouais, mais yo, bro, je vais pas prendre plus de ton temps. Genre, je vais te demander 2 choses, man. C'est de faire ta signature, tu comprends? C'est de t'envoyer ton shout-out, genre, Sami Bagdad pour El Life Real. Puis aussi, man, si tu veux envoyer aussi, en conclusion, tu sais, comme un message ou des shout-outs à ton monde, genre, tu sais, comme ils sont connectés. OK. Ici Sami Bagdad. Vous écoutez El Life avec Dwendy Parker, my man. Shout-out à Algara, shout-out à tous mes frères de Bagdad, shout-out au Gaddawa Mafia, shout-out à Pharaon, shout-out à PC, shout-out à Cartel, shout-out à, faut pas que j'en oublie, Jack Boy, Free Pound, Ice Montana, Tide, Chino, toutes les MFG. Shout-out à tous les jeunes, bro, qui font du rap maintenant, bro. Juste faites vos recherches, man. Faites vos recherches, mais respectez les anciens, man. Respectez les anciens, man. Slay the Sinner, respect Sosa, respect Roy Enoch, son frère, tout le monde, Hugo le patron, Maz le patron. Ça, c'est mon frère aussi, man. C'est grâce à lui que je suis venu au Costa Rica, man. C'est lui qui m'a amené voir son frère ici. Hans Rocker, that's my boy aussi, de Saint-Dorothée Laval, Marocchino. Tout le monde qui était là sur le live, merci beaucoup, man. C'était vraiment le fun, man. Faut qu'on le fasse plus souvent, man. Yeah, bon, mais yo, dans le fond, t'es là, le message est là. De toute façon, nous, on va partager l'entrevue sur YouTube. Et pour vrai, man, bro, c'était vraiment une entrevue nice, man. Je suis content, man. Et je pense que le monde aussi, ils sont contents de ça parce que t'as donné beaucoup de... Yeah, t'as donné beaucoup de tu sais, en plus, c'était juste une petite partie, là, tu sais, de ton histoire, tu sais, pour vrai, là. So, le monde, ils savent déjà what's up, man. Puis aussi, yo, est-ce que tu vas sortir les projets cette année? Les 2 chansons au moins, il faut, bro. Tu l'as dit, dans le fond, tu l'as dit, genre. Ouais, t'as besoin de genre d'un team un peu, genre. Je vous promets, je vais sortir le projet, là. Je vais parler avec El Gara, man. On va organiser de quoi, man. Parce que that's my boy. Je vais parler avec Pharaon. Parce que Pharaon aussi, il veut sortir de quoi? Il veut qu'on sorte, ben, dans le fond, on veut sortir un mixtape Bagdad. Moi puis lui. Lui, il veut faire son projet, puis moi, mon projet. So, on est en discussion là, de voir comment qu'on va faire ça, man. Bagdad s'en vient, man. Jay, Ton le barbier, on veut du Bagdad, ça va venir, mon frère. Si quieres, te voy a darlo la vara de la vara de la vara. ¿Me entiendes, chamaco? Yo, big up, big up, big up, big up. So, yo, man, on va conclure l'interview comme ça. OK, mon frère, prends soin de toi. Puis, yo,
On va continuer à te regarder, puis j'espère que ça va grandir encore plus, et que tu vas être rendu à 1000 views sur tes lives, mon frère, je te le souhaite. Yo, thanks. On essaie, man. Tu comprends? Nous, on fait juste notre partie. Comme je te dis, à la base, on est plus sur la culture latine. Mais vu qu'on est de Montréal, l'influence vient de partout, man. Puis yo, toi, comme je te dis, man, t'es un gars, man, qui a ce poids-là à Montréal, pour vrai, là. T'es Bagdad, man, Sami Bagdad, tu sais comment je veux dire, t'as amené le flavor arabe à Montréal, pour vrai, man. Puis genre, aussi le son, man. Tu sais comment je veux dire, toi, comme individu, là, tu sais comment je veux dire, puis j'espère que par rapport à qu'est-ce que tu as parlé de ton projet, tu sais, comme que tu voulais faire peut-être visuel, là, faut que tu fasses partie du casting, bro. T'as pas le choix, Ben man, ouais, parce je suis que... bien, justement. Ok. Alright, man. Big respect à toi, man. So, merci beaucoup. Respect. Que Dios me la acompañe, mi hermano. Ok, muchas gracias, man. Entonces lo vamos así, man. Peace. Merci à tout le monde qui sont connectés, man. Ok, ciao tout le monde. Merci, man. Je vous aime. Ciao. Peace. En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live.